Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, mais un haul spécial pointe de croix comptée et matériel. Et pour les points de croix comptés, en fait, c'est pas des kits, c'est des patrons que j'ai achetés sur Etsy et sur MyBobine également. Donc voilà, vous voyez d'un seul coup d'œil l'étendue des dégâts, non, parce que voilà, j'ai tout eu pour un prix raisonnable. Enfin, après, les patrons, je les ai eu au vrai prix, mais les toiles et tout ça, à des prix raisonnables, et même le sous-cuisse euh, était à un prix très, très intéressant. Donc, je vous montre tout ça. On va commencer. J'enlève ça, j'enlève ça. On va commencer par le sous-cuisse parce que c'est lui qui prend le plus de place. Et voilà. Donc, en fait, je l'ai vu sur la chaîne de Lulu et ses passions. Elle utilise un sous-cuisse comme ça, elle en est très contente. Et c'est aussi Julia qui parlait de ce qu'elle utilisait un sous-cuisse. Et donc, je suis partie à la recherche de cet objet. Et je l'ai trouvé sur AliExpress. Et j'en suis contente déjà au niveau de la matière parce que le bois a l'air de... Enfin, il est bien solide et, euh, et le bois a l'air de bonne qualité. Donc ça va. Bon après, alors, commençons par, dans l'ordre. Il m'a coûté 19,90 €, ouais, donc enfin, 20 euros. La livraison était gratuite et il m'a été livré en 3 jours. Donc plus rapide, voilà. Euh, les instructions de montage, il n'y en a pas. On reçoit ça dans un carton, voilà, et j'ai dû me remettre la photo du, de l'objet sur AliExpress pour voir à quel endroit allait chaque chose. Même si bon, j'avais compris le principe, mais pour monter, genre, au début je comprenais pas pourquoi il y avait une petite vis là comme ça, alors que je pense que c'est pour tenir, mais bon, bref. En attendant, voilà, m'a l'air très solide et là il y a la petite molette parce que quand on tourne, en fait, on peut, hop, on règle la hauteur du truc. Donc pour l'instant, alors je l'ai essayé avant et en fait, effectivement, quand on le monte plus haut là, après, on met ça sous sa cuisse, d'où le nom, et ça permet d'avoir les deux mains disponibles et de tenir le tambour, parce qu'en fait là on tourne la molette et en fait on peut le mettre droit comme ça, et du coup en le remontant, on met ça sous sa cuisse, ça tient le truc, parce qu'on est assis avec ça entre les jambes, euh, et ça permet de broder, donc ça m'a l'air bien pratique. Bon, moi pour l'instant je l'ai utilisé que comme ça, et au minimum. Posé sur la table, ça fait un peu haut, je trouve. On est obligé d'avoir les bras, voilà. Mais du coup, j'arrive à le poser sur mes genoux, il tient. euh, et ça permet de broder, voilà. Donc, très très un achat dont je suis ravi. Évidemment, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller l'acheter. Alors, il existe aussi sur Amazon. Sur Amazon, au début, j'avais mis dans mon panier, mais il était à 32 euros, je crois. Ou 33. 32 ou 33 euros. Et donc là, sur AliExpress, je l'ai payé 20 euros, livraison gratuite, et il est arrivé en 3 jours. Donc, on va passer maintenant aux différentes toiles que j'ai achetées. Alors, en fait, il y a 15 jours. Non, on est samedi. Si, 15 jours, parce que ça fera 15 jours demain. Il y avait un salon de loisirs créatifs, non, de tissus, un marché au tissu un dimanche.
Ils appellent ça les tisséades. Alors j'ai vu sur internet ils en organisaient plusieurs dans différentes villes de France à différentes dates. Et donc là, il y a 15 jours, c'était dans une ville qui est à 30 km de chez moi. J'ai fait le déplacement. Et je suis ravi de mes trouvailles parce que j'ai trouvé des toiles à des prix très très intéressants pour la taille qu'on a. Donc j'ai trouvé tout d'abord des toiles Aïda 7. Donc après, en termes de correspondance, je crois que ça correspond à du 18 comptes, mais je suis pas sûr. Mais voilà, elles font 50 par 80. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. 50 par 80 et j'ai payé 5 € la toile. Donc voilà. Alors elles sont pas surfilées hein, forcément, mais alors évidemment il va y avoir l'ombre. Qu'est-ce qui fait de derrière hop, voilà. Avec les petits trous. Alors les croix du coup sont plus petites que les 14 CT, mais bon. 50 par 80, ce qui va me permettre de faire les patrons que vous allez voir après. Voilà. Donc là, il y en a une beige, enfin, beige sable, même si, bon, voilà, pour de la couverture totale, on s'en fiche un peu, mais comme il y a la marge, le bord va dépasser, ça pourrait être sympa. Voilà, donc je remets mon petit post-it, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'étiquette avec, c'est moi qui ai marqué sur un post-it, et parce que j'avais peur après de ne plus me souvenir. Donc, j'en ai pris une comme ça, et j'en ai pris une, la même, voilà, en 50 par 80, toujours à 5 €, et ce coup-ci, elle est blanche. Voilà. Donc, bah, pareil, ça me permet de faire des projets. Ensuite, j'ai acheté des petits coupons. Alors, j'ai enlevé les plastiques, mais je les ai gardés pour que vous voyez l'étiquette. Donc là, c'est de la Lugana 10 blanc cassé 45 par 45 cm et qui m'a coûté 10 €. Et donc, c'est ce que j'appelle les toiles de luxe, vous savez. Mais c'est vrai que, bah, pour le coup, là, au niveau du toucher, ça n'a rien à voir. C'est du tissu, c'est tout fluide. Et au niveau... Là, voilà, vous voyez bien, pardon. Le tissu est super régulier. Donc, ça va être agréable à broder. Alors, c'est du blanc cassé. Alors là, bah oui, forcément, avec la lumière électrique, vous voyez pas forcément top au niveau de la couleur. Mais c'est blanc cassé, mais qui tire quand même sur sur le gris. Voilà. Et donc, c'est très joli. Et maintenant, il faut que je trouve le projet qui va bien se marier avec. Et je pense que là, je testerai de la couverture partielle, puisque comme je l'ai dit, les toiles de luxe, quand c'est du full covered, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est pas le support est pas forcément des plus... c'est pas ce qui compte, à part le confort de la broderie, forcément, parce que si la toile c'est de la merdouille, comme j'en ai acheté un en kit AliExpress, où la toile c'est du 25 CT, donc déjà accrochez-vous, et en plus la toile on dirait du carton, le confort de broderie, il n'y en a pas. Hein. Mais bon, pour du full coverage, des toiles, on va dire, basiques, de qualité moindre, ça passe, puisqu'on ne voit rien, mais sur des toiles où on fait de la couverture partielle avec des motifs et où la couleur de la toile peut avoir son importance, à ce moment-là, vu que le motif en plus est plus petit, on utilise moins de fils, donc ça compense et on peut, à mon avis, pour ces projets-là, d'avoir une toile de très très bonne qualité avec une couleur un peu particulière, ça peut être sympa. Donc j'ai trouvé également, alors de la Aïda 7, alors ils appellent ça parchemin, qui fait 55 par 50, et je l'ai payé 10 €. Et on voit bien, alors la blague, on voit bien, mais est-ce que vous... Et en fait, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait cette ombre. Ah bah oui, si, c'est ça. Alors, comment je vais faire?
là, si je mets ça comme ça, on n'aura plus l'ombre. Voilà. Vous voyez, on dirait, il y a des traces. Il y a des traces, on dirait, la toile, elle est sale. Non, elle n'est pas sale. Elle n'est pas unie, quoi. Mais vous allez jamais voir la vraie couleur. Voilà. Quelle idée de tourner aussi un samedi matin à 7h15. J'essaierai de mettre une photo, voilà. C'est un espèce de un marron sable foncé avec des petites traces, donc parchemin. Et donc je la trouvais très jolie et c'est pareil. Elle, j'essaierai de trouver un projet en lien avec l'automne, puisque vu la couleur, voilà. Et en couverture partielle pour qu'on voit le côté parchemin de la toile. Donc voilà. Donc j'étais très contente, hein, parce que après, même si au final la facture totale c'était un peu, voilà, mais je vais pas acheter ça tous les jours. Et ensuite j'ai trouvé, alors elle est où, de la Aida 7 Zweigart 45 par 55 à 8 € et c'est un marron gris, parce que c'est un marron mais il tire sur le gris, voilà. Et là je me ferais bien un projet dessus. Alors forcément il sera peut-être pas aussi grand que ça, mais je me ferais bien un projet en monochrome en utilisant un fil blanc crème. Dans une de mes vidéos, je vous avais montré, j'avais acheté un magazine où il y avait des scènes où il y avait le corbeau et le renard, et où c'est du monochrome couleur crème. Et du coup, je me dis que c'est peut-être la toile idéale pour les faire dessus, parce que le crème va bien ressortir sur la couleur marron de la toile. Et donc je pense que c'est à ça qu'elle va me servir. Et comme elle fait 45 par 55, je ne sais plus combien faisaient les projets, mais peut-être, voilà, si c'est pas, peut-être je peux arriver à en faire deux, si c'est pas plus grand que ça, je verrai, vous voyez rien en même temps, voilà, si c'est pas plus grand que ça, là, j'ai de quoi mettre 2 fois ça dans la toile, donc je ne sais pas, on verra bien, vous verrez également au fil de mes avancées et de ce que je vous montre. Et ensuite, les trouvailles dont je suis les plus fier. J'ai trouvé un méga grand coupon. Donc c'est de l'étamine 11 fils, 1 m par 1,80 m pour 20 €. Et donc à ce prix-là, autant vous dire que je n'ai pas hésité longtemps parce que ça fait un sacré coupon pour 20 €. C'était une affaire. Et donc voilà, la toile étamine, c'est comme ça. Et c'est pareil, c'est super régulier. Et donc bon, après elle est blanche, mais c'est pas le blanc agressif, parce que alors vous n'allez pas voir par rapport à la toile du dessous, elle est plus blanc cassé. Et donc effectivement c'est pareil, c'est hyper fluide au niveau du, je vais pas toute la démonter, mais on sent bien que c'est fluide, mais avec quand même une certaine une petite rigidité, mais c'est quand même fluide. Donc à voir. Et là, 1 m par 1,80 m, j'ai de quoi voir venir. Et je ne l'ai pas prise pour un projet particulier, je l'ai prise concrètement pour le prix. Hein, parce que vu la taille du coupon, pour ce prix-là, j'allais certainement pas ne pas la prendre. Et il y avait également, alors c'est la première fois que je vois en fait de l'Aida 6-8. Je ne savais pas que ça existait. Alors je ne sais pas en fait à quoi ça correspond en compte. Je connaissais l'Aida 7, mais l'Aida 6-8. Mais en attendant, 1 m pour 1,60 m, 1 m par 1,60 m pour 10 €. Voilà, ça faisait un sacré coupon. Pareil. Alors après, c'est plus au niveau de la toile, et c'est plus rigide forcément. Mais du coup, ça va me permettre de faire des grands projets sans avoir à me préoccuper de la taille.
parce que je vais pas faire un projet qui fait 1 mètre par 1,60 m, je suis pas taré non plus. Il y en a qui le font, hein, là, dessus, je pense que je pourrais caler un HAED qui serait plus facilement faisable dessus en termes de taille de croix que du 25 CT, mais 1 mètre, quoi. 1 mètre par 1,60 m, c'est plus une toile de point de croix, après c'est une tenture, on en fait une couverture. Voilà, donc ça c'était pour les toiles, et donc c'est aussi intéressant. Voilà, il y a le côté, les salons où ils font des prix. Alors il n'y avait pas beaucoup de stands, il y avait un stand où j'ai pris, deux stands en fait, où ils vendaient des toiles Aïda, il y avait les 2 rouleaux à 5 € chacune, et après j'ai tout pris sur le même stand. Et dans ces salons-là, bah forcément on a un prix salon, donc ils font des offres qui peuvent être super intéressantes. Donc maintenant, je vais surveiller ce qu'il y a près de chez moi, et sachant que c'est pareil, il y a enfin voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite près d'Orléans, et le dimanche matin, il y a un marché au tissu dans l'agglomération orléanaise, et je pense que j'irai y faire un tour. J'y étais déjà allé il y a quelques années, j'avais fait une razzia de tissus, il y avait des chutes de tissus d'usines qui pouvaient plus se servir, et ils les vendaient comme ça à des prix dérisoires, et donc j'avais fait tout un stock. Mais avez-vous déjà vu de la couture sur cette chaîne? Non, enfin, en tout cas pas beaucoup. J'ai dû faire quelques pochons avec fermeture éclair pour m'entraîner, et puis après bah, ma vocation couture s'est arrêtée là. Elle reviendra peut-être, en attendant j'ai du stock de tissu pour le faire. Voilà, bref. Mais voilà, je pense que je retournerai faire un tour à ce marché au tissu pour voir si dans les différents stands, ils n'ont pas des toiles pour faire du point de croix, que ce soit de l'étamine, du lin. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer au patron. Et alors là, ouais, vous voyez un peu l'épaisseur de... Autant vous dire que le craquage a été... pas monumental, mais quand même, parce que chaque projet, le temps que je le fasse, voilà. Bon, alors en plus, je vais commencer par celui-là, je crois, qui est le plus grand. Voilà. Je ne vais pas faire ça comme ça, sinon vous allez être perturbé, vous allez regarder le suivant. Donc, je peux... Donc là, voilà. C'est un magnifique paysage. Est-ce que si je vous l'approche... Voilà. J'ai complètement craqué sur l'image. Elle est magnifique. Et il n'y a qu'un endroit où je trouve ça un peu bizarre, c'est là. J'arrive pas à voir à quoi ça correspond. Enfin voilà. Mais sinon, l'image dans sa globalité, je craque complètement avec les couleurs, avec le fondu où on voit, c'est comme si c'était en transparence. Enfin, j'adore. Voilà. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur la boutique Etsy de Cross Stitch Kala. Non. Cross Stitch Kits Ala. Voilà. Et donc c'est le 4 Season Counted Cross Stitch. Vous remarquerez mon anglais très... voilà. Donc moi je l'ai payé 6,25 €. Et en ce moment... Alors, au jour d'aujourd'hui, mais donc la vidéo sortira au moment où vous verrez la vidéo, je ne sais pas si la promo sera toujours en cours, mais en ce moment, il est à 3 € et des brouettes. Là, j'avais mis 3 € parce que c'est au moment où je l'ai noté, mais là, j'ai regardé avant de tourner la vidéo pour vérifier que tout était bon, et je crois qu'il est à 3,11 € aujourd'hui, samedi. Il le sera peut-être encore quand vous regarderez la vidéo, si vous avez envie de craquer pour ce patron. Et donc, voilà. Donc, alors moi après j'ai imprimé les deux versions. Il y a une version si je vous montre que une version couleur et une version noir et blanc. Et je pousse. Je regarde si il y a... Ah non, là il y a le point arrière. Partout il y a le point arrière. Oui.
sur le noir et blanc, il y a le point arrière sur la couleur aussi. Et à la fin, donc, on a les infos que je cherche. Donc voilà, on a toute la liste des couleurs. Je vous montre vite fait, hein, c'est comme ça, pas trop payant. Et donc, on a du full stitch de brun. Oui, c'est ça. Il y a que c'est que du full stitch et du back stitch à la fin. Il y a... Ah, il faut que je compte les couleurs. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir... Non, il n'y a pas de nombre. Elle met pas le nombre total des couleurs. Mais il y en a, voilà, une bonne... un bon nombre. Et elle l'a mis là sur une toile Aïda 14. Il y a 620 croix par 210 et elle vous met les différentes tailles, alors en inch, que vous allez avoir en fonction de la taille. Et donc en 14 comptes, je crois que j'ai fait le calcul, on doit être à 1,20 m de long, de large. Après le 38, je me souviens plus parce que le 1,20 m, je me suis dit oulala. Mais j'ai complètement craqué sur l'image et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai vu, alors j'essaierai de vous retrouver. J'ai vu sur YouTube, il y a une personne qui fait des vidéos. Elle a cette image-là, elle le fait en vidéo. Et ça permet de voir l'aperçu vraiment le rendu brodé. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, projet à très long terme où il va me falloir à peu près 15 ans, quoi. Ensuite, dans la même boutique, j'ai acheté 3 patrons. Voilà. Et donc c'est Maxi Siasta qui tient la boutique Maxi Patterns. Et elle fait ça par rapport à des tableaux. Et elle explique qu'elle fait ça par rapport à la technique du pointillisme, voilà, pour établir ces grilles. Et c'est magnifique. Donc, évidemment, j'ai hésité longuement, parce que forcément, ils étaient tous magnifiques. Et j'ai pris donc New York Taxi. Alors oui, j'aime beaucoup les illustrations en noir et blanc. Voilà, ça fait partie de mon dada, j'adore. Avec une petite pointe de couleur pour le taxi. Et donc voilà, et c'est ce dont je vous parlais dans le vlog, dans le dernier vlog, c'est que je trouve que c'est une bonne alternative au HAED parce que c'est des gros projets quand même, mais de taille raisonnable. Le prix du patron, c'est 7,40 €. Et moi, quand j'ai acheté... Alors, j'en avais acheté 2 sans voir qu'elle faisait une promotion où il y en avait un 3e gratuit. Et elle m'a envoyé mes 2 patrons que j'avais achetés. Elle m'a envoyé un message pour me dire que je n'avais certainement pas vu sa promotion et que je pouvais choisir un 3e patron, lui envoyer le lien et qu'elle me l'enverrait. Et c'est ce qu'elle a fait. Et j'ai trouvé ça super sympa de sa part parce que concrètement, je l'avais pas vu la promo, j'ai choisi, et je me suis dit, ah, j'en prends 2, nanana. Et elle aurait pu ne rien dire. Voilà. Elle aurait pu se dire, bah tant pis, elle l'a pas vu. Non, elle m'a envoyé un message pour me signaler la promotion et me demander de choisir un 3e et de lui envoyer le lien. Donc je trouve ça super sympa. Et donc, voilà, c'est un patron qui fait... Donc, je vais enlever mon trombone. Hop. Ouais, voilà. Alors, elle met que avec le 14 CT, mais bon, voilà, 285 croix par 400, et donc 20, ah bah si, elle est centimètres, 51,
par 72. Donc, concrètement, vous voyez, mes toiles de Aïda 7, 50 par 80, je vais être bonne pour les faire dessus, j'aurai la marge nécessaire, et donc on est bon. Et donc, il n'y a que du cross-stitch dessus. Enfin, que du cross-stitch, oui. Évidemment, c'est du point de croix. Il n'y a que du full stitch avec que des croix. Et donc, il y a, je ne sais pas combien il y a de couleurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Je ne vais pas les compter, mais en fait, hop, ça tient sur toute la page là. Il n'y a pas 30 000, 12 pages. Et on a le patron. Alors, le patron est uniquement en comme ça, en noir et blanc. Voilà. Donc moi, je l'ai imprimé qu'une fois, mais comme moi, je suis de la team gribouillage. Sophie de la chaîne La Couture de Sophie, elle est la team coloriage. Moi, je suis la team gribouillage. Je prends un crayon et je raye plus ou moins proprement les petites croix que j'ai déjà faites. Donc voilà, mais alors quand vous voyez que là, elle vous met la page, ça correspond à ça du projet, qui est divisé en 4 fois en 20 petites cases, enfin 20 cases là, qui correspondent à 20 pages. Autant vous dire que c'est pareil. Celui-là, voilà, je ne vais pas l'avoir fini tout de suite. Une fois que je vais l'avoir commencé, il va me prendre un certain temps. Mais j'aimais beaucoup l'illustration et je suis curieuse de voir le rendu que ça peut avoir. Oui, parce que je suis très curieuse dans la vie. Du coup, j'aime bien découvrir plein de trucs. Donc là, voilà. Le premier patron que j'ai acheté. J'en ai pris un deuxième. Voilà, vous savez que j'aime les paysages. Et donc là, cette image de rue avec les fleurs, je trouvais ça très très joli. Et donc, voilà, ça s'appelle Marche de rue 1. Alors, il y en a plusieurs sortes. Là, il y a le numéro 1. Je n'avais pas fait gaffe quand j'ai pris. Voilà, mais j'ai vu après, elle a toute une série où il y en a plein. Je crois que j'ai vu qu'elle allait jusqu'à 4 différentes images de rue avec des fleurs. Ils sont super jolis. Donc, toujours 7,40 €. Et après, les patrons, c'est toujours les mêmes. Celui-là, il fait 290 croix par 390 pour 52 par 70 en centimètres, donc toujours pareil sur du 14 CT. Avec celui-là, forcément, il n'a pas beaucoup plus de couleurs. On arrive à la page 2 derrière là. Ah oui, mais si. Alors, la différence, parce que forcément, il y a forcément plus de couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Eh ben non. Ah oui, en fait, il y a 2 colonnes. La youtubeuse en carton. En fait, il y a une colonne là et une colonne là. Bref, donc voilà. Le patron est toujours, patron en noir et blanc comme ça. On peut gribouiller dessus. Donc, même principe. Voilà. Et donc maintenant, le tout, ça va être de... Enfin, si je sais par lequel je vais commencer en premier, parce que c'est le premier sur lequel j'ai craqué. Et qu'après, j'ai mis les autres dans mon panier. Et donc, c'est celui-là. Donc, c'est la cuisine de grand-mère. Je vous épargne mon accent anglais. Donc, il y a 7,40 €, toujours pareil. Et donc, voilà, regardez-moi. J'adore cette illustration. C'est celle-là qui m'a fait... dans les suggestions Etsy, il est apparu. J'ai cliqué dessus. Je l'ai mis dans mon panier. Après, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre sur la boutique. Et j'ai choisi les autres. Mais là, celui-là, vraiment, j'adore. Avec le petit chat qui dort. Tous les détails. Voilà. La fenêtre avec l'effet bois, le rideau en haut, les fleurs, tout. La nappe avec le petit effet dentelle là. Je suis complètement fan du patron. Et donc, c'est celui-là que je vais faire en premier dans ces trois-là. Parce que vous allez voir après, j'ai mon fils qui est passé par là.
Et c'est de ma faute aussi, quelle idée j'ai eu de lui montrer une image. Je vous montrerai après. Donc, on est toujours sur du 14 CT 320 par 400 au niveau des croix, et donc 58 par 72. Donc, il va tenir sur mes toiles. Et donc, toujours les deux colonnes de... Mais là, voilà, vous voyez, il y a le recto verso, il y a beaucoup plus de couleurs, et on est toujours avec un patron noir et blanc comme ça, ou un peu gris-mouillé. Donc évidemment, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, en barre de description, si vous voulez aller y jeter un œil. Mais alors, moi j'en ai acheté quasi toute sa boutique, quoi. Il y a des... Alors après, elle fait les patrons. Elle se base sur des tableaux. Je crois que c'est ça. C'est des tableaux, des images. C'est tout magnifique. J'adore. Ensuite, alors, là, hop, je vous montre. Voilà, j'ai mis une story cette semaine sur Instagram. J'ai eu la bonne idée de montrer une image à mon fils. Parce que je me suis dit, ah tiens, voilà. Et il m'a dit, oh, trop bien, je le veux. Quand est-ce que je peux l'avoir? Donc c'est ça. J'ai trouvé une image en noir et blanc. Ce n'est pas que moi qui ai imprimé en noir et blanc. L'image est toute en noir et blanc. Et donc c'est Star Wars. Je l'ai trouvé sur la boutique Turn On The Bright. Je l'ai payé 8,77 €. Et voilà, quand je lui ai montré, il m'a dit, ah oui, c'est ce que tu fais toi du point de croix? Oui. Ah ouais, pourquoi pas? Il dit, parce que moi, il dit, je sais pas faire. Oui, non, mais c'est pas pour que tu le fasses toi. Si c'est comme le diamond painting, il le fera jamais. Je lui dis, non, c'est pour que je te le fasse moi. Ah oui, trop bien, nanana. Voilà. Et je lui ai montré le matin et le soir, il me dit, bon alors, il arrive quand? Je dis, oui, il arrive quand? Je dis, c'est un patron, après, il faut le temps de le faire. Je dis, c'est Laetitia, non, ah, j'ai un trou de mémoire sur son nom, mais quand elle m'a répondu à ma story en disant que j'en avais pour jusqu'à sa majorité, concrètement, oui, c'est possible, il a 14 ans, hein, donc 6 ans pour faire ça, c'est pas inenvisageable, même si il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait de... Là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, puisque c'est du noir et blanc, hein, voilà, donc la petite liste. Et donc, hop, là, ça fait 343 par 455 au niveau des croix. Et en termes de taille, je crois que ça va. Ça doit faire du 50 des brouettes par 60 sur le 14 count. Donc après, j'ai pas encore fait le calcul de savoir, voilà. Mais et le patron, alors il y a différentes teintes, différentes façons d'imprimer le patron. Alors il y a une teinte, une face avec du noir comme ça, plus contrasté. Et sinon il y a comme ça, où c'est que les symboles sans avoir le fond de couleur derrière. Et je trouvais ça plus joli, parce que genre, pas partout, mais il y a un endroit où il va être, où je me dis, mais oh là là, c'est au niveau du visage, voilà. Si vous n'avez pas la correspondance des fils, quand vous voyez déjà rien que ça, on voit super bien le visage, donc je me dis, mais broder, ça va rendre, voilà. Donc, j'ai hâte d'être à cette page-là, par exemple. Mais bon, concrètement, c'est là, quoi. Donc, comme moi, je commence toujours par là, je suis pas là d'y arriver, et je vais manger une mer de noir avant, là, avec le vilain monsieur. Donc voilà, donc je n'aurais pas dû le montrer à mon fils, parce que maintenant, autant vous dire que il va falloir que je commence, parce que sinon je vais subir un harcèlement familial jusqu'à ce que je l'ai fini, quoi. Donc voilà, et maintenant, alors bon, je vous les montre, c'est des patrons que vous connaissez, puisque ce sont que des toiles, enfin, que des patrons
de toile que j'ai en point estampé. Je vous laisse deviner le pourquoi j'ai des patrons originaux. Donc, nous avons le Victorian Cottage que j'ai pris chez Cross Stitch TR. Et alors après, peut-être que pour le coup, ce n'est pas le patron original, mais quand même, il y a des différences au niveau des points, parce que moi, c'est un presque Joy Sunday que j'ai. Mais bon, alors, Lynn avait expliqué que c'était parce qu'elle autorisait d'autres sociétés à vendre ses patrons du moment qu'ils n'utilisaient pas son nom. En même temps, c'est de bonne guerre qu'elle autorise les autres à utiliser ses patrons, puisque ces patrons, c'est des copies de patrons originaux, et que elle, c'est juste parce qu'elle les fait en imprimé. Voilà, bref, ça c'est dit. Donc, il y a du demi sur le patron, sur celui-là, il y a du demi-croix, il y a des demi-croix en plus du backstitch et du point de nœud. Et il va falloir que j'étudie la question, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, et je trouve ça bizarre. Si quelqu'un sait. Parce que là, en fait, on dit bien que c'est les fils utilisés pour les demi-croix, mais là, on a le symbole, ok. Mais là, le nombre de brins, je fais des demi-croix avec 8 brins de la même couleur. C'est ça que je... Voilà, parce que... Alors, sauf si c'est la liste et que c'est ce que je dois avoir, et que, bah, débrouille-toi pour... Ou alors, Cruchot en action qui vient de réfléchir, c'est le nombre de... Bah non, Strand, c'est bien les brins. Je suis pas taré. Bah oui, 2 Strand, 1 Strand. Donc je regarde sur un autre patron en dessous. Donc voilà. Si quelqu'un a l'explication du pourquoi on fait des demi-croix avec 6 brins, je serais curieuse de le savoir. Mais donc voilà, j'ai acheté le patron. Alors bon, il était en promotion quand je l'ai acheté, et il m'a coûté 2,33 €. Donc même si c'est aussi une arnaque et que c'est une copie, je ne sais pas, mais au moins avec une texture qui sera forcément différente, parce que s'il faut utiliser des brins, voilà, bref. J'ai aussi acheté, en plus celui-là il va vous parler parce que c'est très récent, que je vous l'ai montré sur la chaîne en unboxing. Donc voilà le patron original du petit garçon qui regarde la lune. C'est un patron donc de Anna Ulchitskaya, voilà, que j'ai acheté sur MyBobine et qui m'a coûté 9. J'ai dû payer 9 € et des brouettes. Donc impression en couleur, voilà, avec un certain nombre de pages. Et alors comme là c'est un haul, je ne vais pas faire le détail, mais si vous retournez voir ma vidéo voilà, vous verrez bien que là, au niveau, en termes de couleur et de fondu, on n'est pas du tout sur la même qualité. Voilà. Et donc, il y a des croix entières avec 2 brins. Alors, évidemment, parce que elle est russe, la créatrice. Donc, heureusement, au début, j'ai eu peur. Quand j'ai vu arriver là, quand j'ai téléchargé le patron et que j'ai vu ça, je dis ah oui, non mais moi je parle pas le russe. Alors déjà que l'anglais c'est pas voilà, mais le russe on n'en parle encore même pas. Mais ça va, ils mettent la traduction en anglais. Donc on a du backstitch en utilisant qu'un brin, on a du backstitch avec 2 brins, et on a du point de nœud français. Voilà. Et donc alors Aïda 14, 27,5 par 27,5 en termes de centimètres, 151 croix par 152. Voilà. Et le patron en couleur. Voilà. Et j'en reparlerai très bientôt dans une
vidéo spécialement dédiée. Voilà. Et donc, je l'ai acheté pour le faire, et donc j'en profite, c'est un haul blabla en même temps. Hein. Quand j'ai mis ma photo, parce qu'évidemment, j'ai commencé déjà mon kit reçu en partenariat, sauf que là où ça me sauve, c'est que ce que j'ai commencé, j'ai fait que le tout début, et c'est la même couleur, avec les croix au même endroit, à un petit décalage près, mais qui est dans le rond, donc c'est pas si gênant que ça, que moi je les ai pas faites au même endroit, et voilà, et donc en fait j'ai commencé, je vais pouvoir finir avec le patron original, en utilisant les couleurs qu'elle met elle, parce qu'il y a des petites différences. Mais ça après, voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo spéciale Copy & Co. J'ai aussi acheté celui-là, qui est un patron de Svetlana Zishkar, qui a une boutique Etsy, Kits by Astitch, et donc je l'ai payé 8,84 €. Et c'est une toile que j'avais eue en partenariat, que vous n'avez pas vue parce que je me suis rendu compte que c'était une copie avant de faire ma vidéo unboxing, et donc j'ai envoyé un mot à la boutique pour prévenir que c'était une copie, et que donc soit je la mettais dans la vidéo mais je balançais que c'était une copie, bah, je balance maintenant, mais bon, voilà, je ne vous cite pas la boutique, soit je le mettais pas. Et bon, après, alors on va dire tout à leur honneur, voilà, ils ont enlevé ils m'ont dit de ne pas le montrer dans la vidéo, et ils ont enlevé le produit de leur catalogue, et j'ai encore vérifié là récemment, et il est toujours plus disponible, parce que bon, méfiance. Donc c'est un motif qui fait 18 cm par 14 cm, et voilà. Et donc j'ai acheté le patron original, et je vous montrerai les petites différences, mais notamment là. Voilà. Bref, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Là, j'ai juste, je vous montre les patrons que j'ai achetés et qui vont être faits selon cette méthode de faire les patrons. Là, ça va être du point compté. L'autre, c'était une toile estampée que je suis en train de faire par ailleurs pour un projet, enfin pour vous faire la vidéo après et vous montrer la différence entre la copie et l'original. Bref. Et donc voilà, j'ai fini par celui-là parce que c'est celui-là pour lequel je suis le plus embêté. Voilà. Vous voyez, ceux qui me suivent savent déjà que j'ai eu cette toile en partenariat et que j'ai déjà fait 2 vidéos pour montrer comment on fait le point compté. Voilà. Et que j'ai découvert, alors, grâce à Sophie de La Couture de Sophie, parce que c'est un patron de Maria Brovko, et Sophie fait les petites maisons de saison. Donc elle a déjà fait l'été, elle a fait le printemps, elle a fait l'été, où elle est sur le point de finir l'été, et elle va commencer l'automne, je ne sais plus, enfin, elle a montré les patrons sur une vidéo. Je suis allé faire un tour sur la boutique Etsy de la créatrice, donc qui est Maria Brovko, et je fais défiler, et là, oh, bah tiens, c'est bizarre, c'est ma toile, moi, que j'ai eue en partenariat. Voilà. Donc je l'ai acheté, et alors après j'ai imprimé comme un manche, parce que tout à l'heure j'étais en train de me dire, mais putain, il m'en manque un bout, mais oui, en fait, il fallait imprimer en format paysage, et j'ai imprimé en format papier, il me manque un bout. Bref. Et donc, bah, c'est pareil, ça fera l'objet j'en parlerai dans la vidéo, mais moi, j'ai acheté, et forcément, j'ai commencé l'autre, hein, donc je vais le continuer, même si la différence, voilà, je peux déjà vous le dire là, c'est que sur ce patron-là, on ne brode que
la petite fille, les lanternes, les étoiles, sur une toile qu'on choisit d'une couleur. Donc là, sur l'image, ils ont choisi une couleur un peu marron, mais du même genre, tiens, que ma toile, où j'ai mis ça. Hop, elle est là. Bon, c'est un peu plus fond, oui, bon, c'est un peu plus marron, voilà, mais la créatrice l'a fait sur une toile de couleur. Et on ne brode que la petite fille, les lanternes et les étoiles. Ben, si vous avez vu les vidéos où on l'a fait, sur ma copie, hein, on fait tout le fond en couleur rose saumonée, ce qui me fait dire que voilà, ils font des copies par rapport à juste une image, ce qui ne peut pas rendre aussi bien, vous pouvez pas avoir le même fondu, enfin, bref. On verra bien. En tout cas, j'ai acheté le patron original, vous ne verrez plus du coup le patron en point compté sur la chaîne, en tout cas le patron en point compté que j'ai eu en partenariat, mais par contre vous verrez celui-là qui sera fait avec une toile de couleur pour aller avec. Voilà. Et là, oui, c'est ça. J'étais en train de réfléchir, mais en fait, je vous ai tout dit de la dimension. Non, non, je vous ai rien dit de la dimension. On est d'accord, hein. C'était le patron d'avant. Elle est où la feuille? Voilà. Hop. Donc, ça s'appelle Fairy Tale for the Night, donc Maria Brovko, 109 par 112 en termes de croix, et 20 cm par 21 cm en toile Aïda 14. Et on a que du full stitch et un peu de demi-croix quelque part, et du backstitch pour dessiner les contours des différents personnages. Voilà. Et donc j'aime beaucoup l'illustration, forcément, mais voilà. Ça m'apprendra, en fait, quand l'illustration est trop belle, il y a un loup quelque part. Bref, voilà. Ça fera l'objet d'une vidéo séparée où je pourrai parler que ça, comme ça vous serez libre de la regarder ou pas, plutôt que de m'entendre ronchonner à chaque fois que je fais une vidéo. Bref, donc voilà, je remets tout mon craquage. Là, je n'ai plus qu'à ranger. Et puis à m'atteler à choisir mes fils pour la fameuse image de Star Wars, pour la commencer au plus vite et être pas tranquille, mais éviter un harcèlement incessant de mon fils. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si voilà, s'il y a des patrons qui sont susceptibles de vous intéresser, si ce que je vous ai montré ça vous a plu, enfin voilà, le blabla habituel que je vous mets en fin de vidéo. N'hésitez pas, les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, et moi je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.